Bonjour Monsieur Soral, d'un Français de branche à un Français de souche. Énormément de respect pour tout ce que vous avez accompli durant votre carrière. Alors ma question est la suivante, pour changer un peu de l'actualité. Je voulais avoir votre avis sur Pablo Escobar, notamment sur ses ambitions populaires et populistes, notamment le fait qu'il ait donné beaucoup d'argent aux pauvres, etc. Et ma deuxième question est la suivante. J'ai lu le testament politique d'Adolf Hitler et ainsi votre émission avec Pierre Jovanovic qui date, bien sûr. Je voulais savoir si, une question assez brûlante, il faut savoir si pour vous Adolf Hitler était réhabilitable. Voilà. Bon, alors il y a deux questions. Bon, évidemment, c'est assez piégeux, puisque on parle de deux monstres officiels. Alors Pablo Escobar, moi je vois pas comment on pourrait le réhabiliter, parce que c'est un bandit, un trafiquant de drogue avec beaucoup de sang sur les mains. Alors évidemment, s'il a joué un peu au redistributeur, c'était pour se donner une popularité, ce qui lui permettait aussi des protections, des quartiers où il pouvait se retrancher. Donc, il y avait, à mon avis, un côté intéressant. Enfin, je ne crois pas trop à la dimension humaniste et politique de Pablo Escobar, même si c'est un personnage de roman très intéressant. Parce que je vous dis, il y a une dimension sanguinaire et puis surtout tout fondé sur le trafic de drogue, qui fait que je ne pense pas qu'il soit réhabilitable. Voilà. Je pense que d'ailleurs, ça fait relativement consensus. Sur Hitler, c'est plus compliqué puisque c'est un homme d'État, c'est un personnage politique très important. Et alors, je ne sais pas si on peut parler de sa réhabilitation, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec le recul du temps et en espérant qu'une communauté perde un peu de sa prééminence sur sa lecture de l'histoire, on pourrait au moins réintroduire Hitler dans l'histoire, c'est-à-dire comme personnage historique, et analyser les causes objectives de sa vision du monde, de sa prise de pouvoir, et non plus le juger seulement sur des termes de type diabolisant, psychologique, pathologique. Et à ce moment-là, sans doute que ce serait un personnage qu'on pourrait plus comparer à Napoléon comme épopée qu'au diable. Voilà. Donc je ne sais pas si ça sera une réhabilitation, puisque c'est un peu provoquant de parler de réhabilitation, mais disons qu'on sorte du Hitler de la mémoire forcée pour repasser dans l'Hitler de l'histoire et de la longue histoire, et avec le recul historique et le sérieux historique. Et à ce moment-là, peut-être qu'on trouverait beaucoup moins d'écart entre un Churchill et un Hitler, et peut-être même que la donne morale pourrait, d'une certaine mesure, s'inverser quant à la lecture sur le plan moral sanguinaire, inhumain des deux. Voilà. J'en dirai pas plus, mais ce qu'on peut faire en attendant, c'est lire ses écrits, c'est lire ce qui a été écrit de sérieux sur lui, et puis essayer de retourner un peu dans ce que Kluskar appelait le sérieux et ce que Forisson appelait l'exactitude. Voilà. Essayer de toujours aller vers le sérieux et l'exactitude et s'éloigner de l'hystérie. Je peux pas tellement en dire plus.